Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et non, vous ne rêvez pas, enfin une vidéo, donc le rendez-vous du C'est jeudi, que lisez-vous, pour faire le point sur mes lectures passées, ma lecture en cours et ma lecture à venir. Oui, effectivement, ça fait pas mal de temps que je n'ai pas fait de vidéo, parce que la dernière date du 1er août, et que je n'ai pas eu beaucoup de livres à vous montrer, donc je voyais pas l'intérêt de faire une vidéo pour vous parler toujours du même livre en cours. Donc du coup, j'ai attendu d'avoir au moins quelques livres à vous présenter. Le mois se présente très très mal, puisque je n'ai lu que 3 livres depuis le début du mois. Je n'ai pas eu le temps, j'ai pas mal bougé, j'ai pas mal sorti, j'ai pas eu de vacances, et j'ai eu des amis qui ont passé 10 jours à la maison, donc c'est pas évident de trouver du temps pour lire, puisqu'on préfère vraiment profiter de nos amis que d'être derrière notre livre à ne discuter avec personne. Donc voilà, ils viennent juste de repartir, donc je pense que les choses vont reprendre leur cours, donc j'espère quand même pouvoir avancer un petit peu dans 1 ou 2 livres de plus avant la fin du mois, je croise les doigts. Donc je vous laissais début août, j'étais en train de lire la trilogie Stark, le tome 2, Possède-moi de Julie Kenner aux éditions Michel Lafon. Une lecture sympathique, je suis un peu déçue puisque j'attendais beaucoup plus de ce tome 2 et j'ai les mêmes bémols que j'avais dans le tome 1. Alors on récapitule, j'ai passé un excellent moment puisque on partage beaucoup plus de moments avec nos 2 héros, donc Damien et Nikki, ce qui était très très agréable. Les bémols, c'est que, le côté déçu, c'est que j'ai dû attendre la fin de ce tome 2 pour avoir les réponses à mes questions, alors que j'avais déjà ces questionnements-là à la fin du tome 1. Donc je pensais qu'on allait partir sur un tome 2 qui allait vraiment nous dévoiler plein de choses sur notre héros, et pas du tout. L'auteur nous fait tourner en rond ici sur le tome 2 et on a les réponses qu'à la fin du tome, donc c'est bien joué quand même, puisque à la fin on a quand même l'intrigue qui est bien en place, et donc on a vraiment envie de savoir qu'est-ce qui va se passer par la suite, donc qu'est-ce qui les attend au niveau de cette intrigue, et surtout de savoir comment, maintenant que Damien s'est dévoilé, leur relation, lui et Nikki, va évoluer. Les bémols, c'est toujours la même chose, c'était donc ce vocabulaire un peu cru, de chatte, baise, etc. Alors qu'on a énormément d'émotions et de passion entre eux. Et on a ce côté où l'auteur, j'ai l'impression qu'elle a voulu un côté détaché d'une vraie romance, d'une romance d'amour, entre guillemets. Puisqu'ici on essaie d'avoir une passion dominant-soumise, et à la fin on retrouve le mot amour, etc. Donc on dirait qu'elle a voulu faire ce côté tranchant, et que je trouvais ça très très stupide. Je pense qu'on peut faire passer quand même plein de choses en utilisant un vocabulaire différent de chatte, ma bite, la baise, etc. Je pense, je sais pas, et surtout qu'il y a beaucoup de passion entre eux, il y a beaucoup d'émotions, et on sent vraiment que c'est fusionnel entre eux, donc je voyais pas l'intérêt de faire vraiment ce distinguo à ce moment-là, surtout dans le tome 2, où à la fin du tome 1, on a vraiment une relation qui s'installe entre eux, et ce tranchant, donc sur la fin, où on retrouve ces mots, je vais te faire l'amour, etc. Ça m'a fait un peu soulever les yeux au ciel, et un peu ricaner quand même, en disant, bon, c'est vraiment dommage. Voilà. Donc c'est quand même sympa, ça ressemble à toutes les autres romances érotiques qui traînent actuellement sur nos étagères de librairie, mais bon, on passe quand même un bon moment. Mon avis est posté sur le blog. Oui, j'ai quand même un petit peu travaillé, même si j'ai pas beaucoup lu, j'ai quand même un peu posté sur mon blog. Deuxième lecture, je vous avais dit que j'allais commencer Parmi les tombes de Tim Powers aux éditions Bragellum. Donc j'y reviens parce que du coup il a été ma lecture en cours pendant 15 jours. Donc entre temps il a fallu que je coupe un petit peu. Donc j'ai lu, lui je l'ai dévoré par contre, Les fantômes de Menden Lane, le tome 2, Trouble plaisir de Elizabeth Hoyt aux éditions J'ai lu collection Aventure et Passion. Il a fait 2 jours. J'ai adoré. J'avais beaucoup aimé le tome 1, c'était pas un coup de cœur. Mais ici, j'avais vu des avis où l'on disait que le tome 2 était moins bien, mais pas du tout, parce que moi j'ai vraiment adoré ce tome 2, je l'ai dévoré. J'ai vraiment adoré les 2 héros principaux de l'histoire, donc Héros, la jeune femme, et le jeune homme, Griffin. Voilà. Donc déjà j'aime beaucoup le prénom. J'aime beaucoup ce prénom, Griffin. Et j'ai passé un excellent moment, je l'ai dévoré, j'ai pas pu le lâcher. Une fois commencé,
Je l'ai lu, oui, j'ai dû commencer un soir et le lendemain je l'ai lu entre le midi et le soir, j'ai pas pu le lâcher. Donc j'ai passé un excellent moment. J'ai adoré retrouver les personnages que l'on avait laissés dans les tomes précédents. On n'a pas retrouvé les 2 personnages principaux par contre qu'on avait laissés dans le tome 1. Mais c'est pas grave parce que les personnages qu'on retrouve, qu'on découvre ici sont très très bons et que ceux que l'on retrouve, donc c'est-à-dire Silence et Winter. Donc Silence qui était la petite sœur de notre héroïne du tome 1, que j'adore, et il me tarde de lire le tome 3 pour avoir vraiment son tome. J'attends depuis le début parce que c'est vraiment un personnage qui m'a accroché et je veux savoir ce qui va se passer avec Connor. Donc ici, une belle romance, j'ai beaucoup aimé les deux personnages principaux, une héroïne qui se laisse pas trop faire, qui a son petit caractère et qui sait ce qu'elle veut et qui est prête à tout pour obtenir, même à perdre son statut, à être une paria, etc. J'ai beaucoup aimé et donc j'aime beaucoup cette saga et je vous la conseille si vous aimez la romance historique, je vous la conseille. Donc j'ai hâte de lire le tome 3, j'espère ne pas trop attendre pour le lire. Ensuite, j'ai lu donc, parmi les tomes, comme je vous disais, qui m'a fait 15 jours. 15 jours parce que j'ai vraiment pas eu le temps puisque j'avais mes amis qui étaient là. Donc je lisais 10 pages par-ci par-là. Donc quand il y en a 500, c'est un peu compliqué quand c'est écrit petit et tout. Ensuite, le livre en lui-même. Donc la couverture que j'avais trouvée sublime et la 4e de couverture que j'avais trouvée très intrigante et très intéressante m'avait vraiment beaucoup plu et j'attendais beaucoup de ce livre et j'avoue que je suis passée complètement à côté. J'ai pas pris de plaisir à le lire, j'ai même trouvé que c'était plus un calvaire pour moi parce que j'avançais pas du tout et quand on n'avance pas dans un livre où on s'ennuie un petit peu, ben ça devient un peu longué. Mais j'ai tenu bon, je me suis dit il faut que je le finisse, en plus c'était un partenariat donc il fallait vraiment que je le finisse. Après il y a du bon parce que j'ai beaucoup aimé certains personnages qu'il y a dans l'histoire. John Crawford, Adélaïde, c'est un des couples qui fait partie intégrante de l'histoire, donc on a comme personnages principaux. Je les ai beaucoup aimés, et Joanna, leur fille. Donc ici on a un univers de vampires, alors un univers de vampires qui est vraiment différent de ce qu'on peut lire. Ils ont certains pouvoirs, ils ensorcellent les humains dont ils ont besoin de tirer à qui ils pompent le sang, et ils leur donnent le don de pouvoir écrire de la poésie, de la grande poésie. Donc j'ai trouvé ça déjà un peu bizarre. Après il y a des fantômes, il y a de la magie, il y a un côté très très noir. J'ai eu du mal à accrocher par moments et à comprendre où l'auteur nous emmenait. Il y a de la religion, il y a de la mythologie égyptienne. Enfin, j'ai l'impression qu'il a voulu tout nous en mettre une tonne, donc c'est très dense, très complexe, et quand on lit 10 pages par 10 pages, on décroche totalement. Donc je pense que c'était pas le bon moment. Je suis passée à côté de pas mal de choses qu'il a voulu raconter dans son récit. Il y a de la poésie, donc je suis passée complètement à côté, moi, de la poésie. Et certains personnages m'ont beaucoup agacée, comme Christina. Enfin, c'est trop dense, c'était trop pour moi. J'ai vraiment pas accroché, c'est dommage. Il y avait l'écriture qui était très très soutenue, très bonne. Et après j'ai dévoré par contre les 150, la deuxième partie j'étais beaucoup plus dedans, donc c'est vrai qu'elle m'a pas fait long feu. C'est surtout la première partie qui m'a fait plus de 10 jours je crois, et la deuxième partie qui m'a fait 4-5 jours quoi. Donc vous voyez, j'ai lu les 150 dernières pages d'une traite en une soirée, donc j'étais beaucoup plus dedans, mais je passe quand même à côté de cette histoire. Je pense que le moment où je l'ai lu, il faut être vraiment posé et se mettre vraiment dans l'histoire et tourner les pages et vraiment se mettre dedans, parce qu'il y a beaucoup de personnages en plus, donc on perd vite qui est qui au début, donc c'est un peu dur de se remettre les idées claires, donc c'est dommage. D'autres avis sont postés, je pense qu'il serait bon d'aller les lire. Mon avis est posté sur le blog également. Voilà, je vous présente ma lecture en cours. Je lis Protection rapprochée, le tome 1, Magnétisme fatal de Lisa Marie Rice, aux éditions J'ai lu collection Passion Intense. Livre dont Mathieu nous a beaucoup parlé, enfin saga dont il nous a beaucoup parlé. Il est dans ma palle depuis sa sortie parce que
Il me tentait beaucoup, j'ai pas trouvé le temps de le lire, donc du coup là avec Lissou on se le fait en lecture commune. Bon, elle est vraiment beaucoup plus en avance que moi sur la lecture, parce que moi j'ai lu 120 pages. Je pense pas que ce soir je vais beaucoup avancer encore, ni ce week-end. Donc voilà, la lecture est vraiment reléguée au second plan et c'est vraiment frustrant. Donc pour l'instant ça se passe très bien, j'aime beaucoup les deux personnages principaux, une petite intrigue est lancée, donc je vous en reparlerai la semaine prochaine. Prochaine lecture, je vais lire l'ultime, si le mois ne se finit pas avant, je lirai l'ultime secret de Frida K de Gregorio León aux éditions Pocket, donc un thriller qui m'a été prêté par un copain. On papote lecture souvent au bar, et donc du coup il m'a prêté ce livre, il m'a dit tiens vas-y fais ta découverte. Il l'a dévoré, il l'a beaucoup aimé, donc il n'y a plus qu'à. J'aime beaucoup la couverture, elle est vraiment très très rigolo. Je vous en reparlerai quand je l'aurai lu. Je vous embête pas plus longtemps, je vous souhaite une bonne fin de semaine, de bonnes vacances à ceux qui en ont. Je suis désolée, beaucoup de mal ce soir. Et sinon pour les autres, bon courage.